Bienvenue dans le royaume intérieur, c'est toujours Julie Descartes. Dans l'épisode passé, nous avons vu que en dehors de la conscience, il n'y a ni vie ni résurrection. Et c'est important. Alors, avant de continuer, j'aimerais que si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, que tu le fasses dès maintenant et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Nous sommes en train de lire le livre Ta foi et ta fortune chaque jour, autant que cela, le temps le permettrait. Et nous sommes au chapitre 3 qui est intitulé « Le principe de la vérité ». Tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme ou une femme libre. Voilà. Donc, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et cela, c'est lorsque l'homme va commencer à connaître que sa conscience est, il n'a jamais été séparé de Dieu, que sa conscience est Dieu, il vivrait autrement. Alors, il saura que quand il commence à prendre conscience que, quand il commence à abandonner la croyance en un Dieu différent de lui-même. Et c'est pour cela que ta foi en Dieu est mesurée par ta foi en toi-même, par ta confiance, pardon, en toi-même. Donc, quand il fait cela, il commence à abandonner la croyance que, en un Dieu différent de lui-même. Il saura que sa conscience est Dieu et que ce qu'il est conscient d'être est le Fils qui témoigne de Dieu, le Père. Waouh! Alors, donc, à partir du moment où tu commences à abandonner la croyance que tu es quelque chose, tu es séparé de Dieu, tu commenceras et tu sauras que ta conscience est Dieu et que ce que tu es conscient d'être est le Fils qui témoigne de Dieu, le Père. Donc, en fait, ici, le Père et le Fils. Donc, tu es conscient. Quand tu commences à croire, à comprendre que, en fait, tu n'es pas séparé de Dieu, donc, et qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi-même, parce que Dieu est l'unique. Ça veut dire qu'en chaque point, chacun est unique, qui manifeste et exprime l'unique, où l'unique se manifeste et s'exprime en tant que toi manifesté. Il est conscient de toi. Il n'est conscient que de lui-même. Et il ne peut pas être conscient de lui en tant que toi s'il n'est pas toi. D'où mon Père et moi, nous sommes un. Alors, donc, quand tu vas abandonner la croyance en un Dieu séparé de toi, tu sauras que ta conscience est Dieu et que ce que tu es conscient d'être est le Fils qui rend toujours témoignage de son Père Dieu. C'est-à-dire que ce dont tu es conscient d'être est considéré comme une naissance, comme le Fils qui doit se manifester pour rendre témoignage au Père, la conscience, qui a été conscient d'être cette chose. Père, je sais que tu m'honores toujours. C'était la plus grande prière de Jésus. Oui. Et les pains se sont multipliés. Oui, c'est parce qu'il avait conscience d'être, il avait développé cette conscience. Il savait indubitablement la loi de la conscience et que sa conscience était Dieu. Et que cette conscience de Dieu, il dit, si tu regardes, quand vous regardez le champ, vous dites dans 4 mois, il va mûrir. Mais il dit, je vous dis, c'est déjà mûr. Ne
n'invente rien. Jésus, il a dit. Il dit, quand vous regardez les blés, le champ, vous dites que les blés, dans 4 mois, on va récolter. Il dit non, la récolte, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 4 mois, c'est déjà maintenant parce que la manifestation et le temps de manifestation, c'est presque au même moment. Ouais. Et je continue. Le concepteur et la conception ne font qu'un. Le concepteur et la conception ne font qu'un. Le contenant et le contenu sont un. Parce que il y a le contenant et le contenant qui contient le contenu, mais qui est encore ce contenu lui-même. Donc, en fin de compte, il n'y a qu'une seule, la conscience, qui se manifeste en tant que toi, qui est déjà manifestée en tant que toi et s'exprimer. Maintenant, cette conscience, lorsqu'elle est consciente d'être et d'exprimer quelque chose, le Fils, ce Fils doit indubitablement honorer le Père Dieu. La conception est ce qui est conçu. C'est la même chose. L'un est le Fils, le Père et le Fils. L'un vient rendre témoignage à l'autre parce que ça doit se manifester. C'est la loi de la conscience, la loi de la vérité. Il dit alors, le concepteur et la conception ne font qu'un. Mais le concepteur est plus grand que sa conception. Oui, la chose manifestée est plus petit que le concepteur, la conscience, toi et moi. Ce que nous concevons, nous sommes en même temps la conception, mais cela est plus petit que nous parce que c'est nous. Nous sommes conscients de cela et c'est ça qui vient. Concepteur et conception sont un, mais l'un est plus petit que l'autre, puisqu'il n'y a que la conscience en fait. Parce que quand on dit, on veut dire, mais comment Julie Deca peut devenir la conception et la conception? Non, c'est parce qu'il n'y a que la conscience. Il y a la conscience inconditionnelle de l'être et la conscience conditionnée, qui sont pareils, mais l'un est le Fils et la conscience inconditionnelle est le Père. Parce qu'elle a pris conscience d'être et d'exprimer la conscience, la conception inconditionnée, la conception conditionnée, et le conditionné doit se manifester pour rendre témoignage à la conscience Père-Mère, qui est l'état, la conscience inconditionnelle de l'être sans forme, prend la forme. J'espère qu'on a compris, sinon posez des questions et on va encore réexpliquer. Et ça continue ici. Oui, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Je suis. Ce n'est pas Jésus était, non, c'est je suis. Parce que c'est la conscience inconditionnelle de l'être. Et maintenant, les gens ont pris que Jésus, avant Abraham, est. Mais si lui seul est, mais tu ne vas pas être. Si c'est que c'est lui seul, c'est pour ça qu'on n'a jamais été, parce qu'on a donné la place à une seule personne. Or, Dieu ne fait exception de personne. Oui, il ne fait exception de personne. Donc, ce qui est valable pour Jésus-Christ de Nazareth est valable pour moi, est valable pour toi. Mais tu dois te l'approprier. En comprenant ce qu'il a compris et ce qu'il a été, approprie que tu l'es. Ce n'est que par appropriation et cela est pour toi. Commence à être conscient ou consciente d'être ce que Jésus-Christ de Nazareth était. De son état d'homme, il n'a pas eu honte et froid aux yeux de dire qu'il était le Père Dieu et qu'il était égal à Dieu. C'est pour ça qu'on a dit lapidé. Et c'est ainsi qu'il pouvait faire des choses que Dieu seul pouvait faire. Parler avec autorité.
Et les choses étaient là. Et on dit qu'il y a une puissance qui sortait de lui et qui guérissait les gens. On a dit de Pierre, il était tellement loin que lorsqu'il passait, son ombre, on mettait des malades en lit et rien que son ombre, quand il passait, guérissait les malades. Paul était si bien que les mouchoirs qu'il avait, les gens venaient toucher le mouchoir sur lui, poser. Quand il retournait chez eux, il déposait ses mouchoirs sur des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient malades. Et les personnes ont retrouvé la santé là, sur le champ. Où est partie la maladie si elle était réelle? Il ne peut pas avoir Dieu et maladie. Il ne peut pas avoir vie abondante et maladie. Ces choses devraient être manifestes encore dans notre vie. Je vous invite à aller lire, nous tous, moi encore, les actes des apôtres pour voir ce que la réalisation de cette conscience en tant que la conscience individualisée et en tant que la résurrection et la vie a occasionné et incité dans leur vie. Waouh! Et ici, je dois rappeler, et c'est un rappel et un appel, nous devons être conscientes que de cette réalité. Parce que ce don que tu es conscient d'être, elle va se manifester dans ta vie. Donc, commence à prendre conscience. Je suis consciente en ce moment d'être quoi? La misère, bien sûr, la misère vient. Le racisme, il va naître dans ta vie. Pourquoi? Tu es conscient d'être quoi? C'est ça qui est dans ta vie. Et nous voyons comment c'est horrible, tout ce que nous sommes conscients d'être au cours d'une journée et à perpète. Waouh! Heureusement, tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libre. Alors, donc, avant qu'Abraham ne soit « je suis », oui, j'étais conscient d'être avant de devenir conscient d'être homme. Et en ce jour-là, quand je cesserai d'être conscient d'être humain, je serai toujours conscient d'être. Parce que la conscience continue toujours à être. Si tu es conscient d'être humain, tu vas manifester cet état humain. C'est un état. On a vu le changement d'un état à l'autre. L'état de conscience, tu t'identifies à elle et tu le deviens. Tu entres. Mais tu dois d'abord quitter l'état A en étant conscient d'être l'état de la conscience inconditionnelle. Juste en disant « je suis » ou ou je suis. Prends même une journée, prends une semaine pour dire, ce n'est pas un problème. Après maintenant, tu la remplaces avec ce que tu veux être. Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis l'abondance, je suis la paix, je suis l'harmonie, je suis la jeunesse éternelle. Je suis la beauté. Ah mais bien sûr, je suis la beauté. Dieu est l'unique beauté. Je suis la beauté, je suis la jeunesse éternelle, je suis l'harmonie, je suis la santé. C'est ça, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc, avant qu'Abraham soit, je suis. C'est cet état inconditionnel de l'être. Avant Abraham, je suis. Puisque je suis ce qui était, qui est et qui sera ou qui vient. L'état inconditionnel est éternel, infini, sans commencement, sans fin, alpha et oméga. Et c'est ça que nous devons prendre, en être conscient. Et ça continue ici. Et oui, j'étais conscient d'être avant de devenir
conscient d'être un homme. J'étais conscient d'être l'état inconditionnel qui s'est manifesté en tant que Julie Descartes. Et en ce jour-là, quand je cesserai d'être consciente d'être Julie Descartes, je serai toujours consciente d'être. Ça veut dire que c'est l'infinité. Ici, c'est comme le lac. Je l'avais pris un exemple, les chutes de Niagara. En amont, il y a le lac Erie. À l'instant où les lacs se déversent au niveau de la pente pour être la chute, on a nommé ça les chutes de Niagara. Mais c'est encore le lac Erie en chute qui en bas va continuer comme un normal cours d'eau et on va lui donner un autre nom. Donc, avant même le lac, il y avait toujours l'eau. Après, au niveau de la chute, bien avant les chutes, il y a le lac, l'eau. Pendant la chute, le lac prend conscience de descendre. Mais c'est toujours le lac Erie, mais qui a un nom, qui est manifesté à cause de cette chute, les chutes de Niagara. Et après, nous allons voir que sans le lac Erie en amont, il n'y a pas de chute de Niagara. Donc, le lac Erie en haut, et ça vient d'où cela? Donc, vous voyez que c'est ces fleuves, c'est ça qui est la réalité ici. Donc, avant Julie Descartes, je suis. Et après, quand je ne serai plus consciente de Julie Descartes, je suis toujours. C'est pas je serai ou bien je serai, mais c'est je suis toujours parce que il est, ne change pas et ne varie pas. Alors, mes chers amis, je vais m'arrêter ici. Et voilà, si tu m'écoutes, donc partagez le message tout autour de vous massivement parce que ça doit être la transformation, la loi de la vérité. Le principe de la vérité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libres. Donc, tu ne vas plus dire, je ne connaissais pas la vérité et puis voilà le clergé et le pasteur et le prêtre. Non, 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 non. Laissez-les où ils sont. Commence à appliquer la vérité dans ta vie. Cherche la vérité et tu vas trouver. Il y a un passage biblique que Dieu lui-même dit, quiconque me cherche, me trouve. Mais celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Voilà. Donc, si on est sur ce chemin, ça veut dire qu'on a cherché de tout notre cœur et nous sommes en train de comprendre ce qu'était en réalité cette vérité que nous devrions connaître pour être libres. Allez, mes amis libres, la liberté pour tous en 2022 et jusqu'à la prochaine.